Hello tout le monde, cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai fait en début d'année scolaire où j'ai planifié mon année scolaire en alternance et je vous avais montré ces pages. Et du coup, je vais continuer dans ce cahier pour vous montrer comment je planifie mon semestre 2. Donc en fait, je vais faire le même type de spread. C'est vrai que je l'ai pas énormément utilisé ce cahier finalement. Ça a été plus pour pour coucher sur le papier les dates des deadlines, des choses à rendre. Et cette fois-ci, je voulais faire ça un peu plus gai, un peu plus sympa, parce que j'avais fait plutôt en noir et blanc pour le semestre dernier. Donc là, j'ai choisi du rose. Au début, j'ai mis plusieurs feuilles que j'avais à la maison pour voir laquelle j'allais utiliser pour faire mon fond. Et finalement, j'ai pris celle qui était la plus pétillante, la plus rose, quoi. Donc j'ai marqué là où je devais découper, donc je vais vraiment coller ça sur toute ma feuille. Comme c'est une feuille aux dimensions un peu bizarres, c'est totalement carré, je peux pas la mettre dans ma rogneuse qui fait que les formats A4. Du coup je découpe au ciseau et je vais après mieux redécouper vraiment à la taille de ma feuille quand ce sera collé. Wednesday night, it's easy love with you. Okay. I'm your sunshine mixed with a little hurricane. White hot angel with a daredevil's brain. This feeling I just can't fight it. You know all the ways I like it. My north, you're my south, you're my east, you're my west. When you see me at my worst, try to make me feel my best. This love we just can't deny it. You know all the ways I like it. You holding me tangled up. Ensuite, j'utilise ce bloc de chez Rhodia que j'avais déjà présenté dans une autre vidéo. C'est super pratique parce que du coup, ce sont des feuilles pointillées et très blanches, donc j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est des feuilles hyper fines, donc j'utiliserai pas forcément pour mon bugeot. Et du coup, je vais écrire dessus. Donc là, je fais mon assignment tracker. C'est ce que j'avais fait aussi au semestre dernier. Et en gros, c'est ce qui me permet de traquer tous les devoirs que j'aurai à rendre pour ce semestre. D'ailleurs, j'avais mal écrit, donc j'ai recommencé. Et vous verrez juste après comment ça fonctionne. Mais pour le semestre dernier, vous voyez sur mon cahier que j'avais mis en fait le mois. En dessous, j'avais mis la matière et encore en dessous, le devoir à rendre avec la date. Et quand c'était rendu, je coloriais le petit triangle. Donc je vais faire à peu près la même chose pour le deuxième semestre, mais je vais le présenter juste un peu plus joliment, on va dire. Donc puisque mon fond est rose, je coupe aussi un morceau de papier pour pouvoir écrire dessus. C'est un peu plus pratique que d'écrire sur un fond avec des fleurs dorées. Et d'ailleurs ce fond là c'était dans le bloc que j'avais eu chez Southern Green. Je vous avais fait un haul il y a un moment déjà. Du coup il me reste encore des feuilles, donc je suis contente de les utiliser de temps en temps. Et donc à chaque fois je me réfère à ce qu'il y avait d'avant, parce que parfois il y a des choses que je n'ai pas encore rendues ou des devoirs qui se répètent. Donc à chaque fois je me réfère à ce qu'il y avait d'avant. Yo. Donc du coup là je planifie uniquement le mois de février parce que j'ai pas envie de mettre mars, avril, etc. Et qu'au final j'ai d'autres choses à rajouter en février, donc ça fera un petit bazar. Donc je prends ce petit post-it, ce bloc là il vient de Shein et en fait il colle pas très bien, c'est pour ça que j'ai dû gommer par dessus pour enlever le surplus de colle qui reste sur le papier.
Et du coup, là, ça va être mon rapport d'apprentissage qu'il faudra que je rende pour le mois de fin mai, début juin. Du coup, comme c'est dans mon temps, je le mets pas tout de suite et je le rajouterai plus tard. De l'autre côté, je reste dans le même thème et cette fois-ci, je remplis pas toute la page avec. Je vais mettre juste un petit peu sur le dessus. Ryan Little. Et le problème avec les colles en soirée comme ça, c'est que ça colle super bien. Donc si on a mal positionné sa feuille, bah c'est mort, il faut arracher et ça arrache vraiment la page. Donc faut faire attention. Et donc sur cette page de gauche, comme pour le semestre précédent, j'ai écrit mes matières et c'est là aussi que je vais traquer mes notes. Je vais mettre aussi les contacts de mes profs et en gros voilà. Et ça va me permettre après de faire le total de ma moyenne à la fin du semestre, comme je l'avais fait au premier. Et sur cette partie-là, j'ai marqué cours affichés parce que c'est vrai que comme je fais les cours à distance et tout est disponible numériquement, je ne note rien pendant les cours au final. Du coup, j'aime bien parfois avoir quand même un endroit où je vais vraiment écrire à la main les cours et ça me permet de mieux assimiler, je trouve. Et du coup, sur cette page de droite, comme il n'y avait rien de particulier à faire, je vais l'utiliser comme un dashboard. En fait, c'est ce que j'avais fait le semestre précédent sans vraiment l'appeler comme ça, mais c'était une page où je collais des post-it dessus et où je notais des choses. Donc, bah, c'est un dashboard. Et donc, c'est ce que je vais faire ce semestre-là en écrivant dashboard en haut et en mettant d'autres post-it.
No matter what we do, never fails to be fun. Could be us dancing or just watching television. 'Cause you are my love language. I think it's time to say this. It's the little things you do that make me feel that you are all that I need. You get me. You look at me and say my dreams are also yours. Don't need to worry, 'cause you'll always be my support. Et donc après avoir décoré le tout, voilà ce que ça donne. Bon, j'espère que ça vous aura plu. C'est très simple, mais peut-être que ça vous aidera aussi à vous organiser et à trouver une façon un peu sympa et jolie d'organiser votre année ou votre semestre ou trimestre, ça dépend d'où vous êtes dans vos études. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait que je vous fasse des vidéos study with me ou des vidéos toutes simples où je vous montre comment je prends mes notes ou comment je fais mes fiches. Donc dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir ces vidéos-là et être sûr d'être notifié quand je les publie, donc en activant la cloche. Et donc moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous. Bye! And everything in between. Always know just what I need. 'Cause you are